Cette maison de Gevenheim n'a presque pas bougé en plus de 100 ans. C'est ici que vivaient Anna Liller et sa famille. À l'époque, et il y a quelques années encore, la demeure était un café-restaurant. La famille y tenait également une épicerie. Mais le 8 février 1915 à 14 heures, la vie de la famille Liller bascule. Les gendarmes viennent les arrêter. Ici, les gens ont été dénoncés pour des raisons de vengeance personnelle. C'était des commerçants, c'était des gens très aisés. La jalousie également y a joué un rôle. Voilà, même des coucheries avortées ont été à l'origine de cette arrestation. Alors le parcours de la famille Liller a été un parcours vraiment horrible. Ce sont des personnes qui ont été transbahutées d'un camp à l'autre. Ils sont partis d'ici, c'était Belfort, Bellevaux, Brignoles, Saint-Maximin, Saint-Rémy-de-Provence, Lure, Nancy, Strasbourg, et j'en passe, je ne me rappelle plus de toutes les localités, et dans des conditions dramatiques, que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit au niveau de la nourriture. Voilà, ils vivaient dans des conditions très pénibles. La maladie était quelque chose qui affectait bon nombre de camps. Ils n'étaient non plus soignés dans les meilleures conditions. D'ailleurs, on leur disait, on ne soigne pas les boches. Selon Daniel Villemé, à l'image de la famille Liller, environ 10 000 Alsaciens, pourtant allemands jusque-là, sont accusés de germanophilie et sont prisonniers de la France, alors que le pays prétend les libérer. Il aura fallu près de 8 ans de travail, entre consultation d'archives et recueil de témoignages, pour raconter cette histoire dont on a encore très peu entendu parler. Durant pratiquement 100 ans, on n'a jamais entendu parler de ces arrestations, de ces déportations. Je ne sais pas si les langues se sont déliées suite aux festivités et les commémorations du 100e anniversaire de 14-18. Brutalement, il y a eu plusieurs récits, plusieurs témoignages qui ont été publiés en Alsace, en France également. C'est quelque chose qui a été longtemps tu. Les raisons, je ne les connais pas exactement, mais c'est une réalité qui va à l'encontre de l'histoire, qui va à l'encontre de ce qui est donc raconté aux Alsaciens, aux élèves. Le livre est paru aux éditions Unsrigschicht, une association fondée il y a un an qui a pour but de transmettre l'histoire de l'Alsace-Moselle aux générations actuelles et futures.